Point le plus important et le plus difficile, c'est, comme toujours en Afrique, le personnel. Le personnel, là, le truc le plus compliqué. Le personnel dans ce qui est esthétique et coiffure est plus compliqué que le personnel dans la restauration. Plus compliqué, plus difficile à avoir que le personnel dans la restauration. Et je vous avais parlé dans... Hello! Je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de business, d'investissement et d'immobilier. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Partagez cette vidéo, activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Si je vous dis Emma Louès, est-ce que ça vous dit quelque chose? L'activité d'Emma Louès. Mettez-moi ça en commentaire. Emma Louès, son activité principale, ce que c'est. Pour les gens qui ne connaissent pas, Emma Louès, c'est une influenceuse de Côte d'Ivoire qui est plutôt connue. Voilà. Donc, à qui on prête plein d'activités, dont une particulière qui serait la base de sa fortune. Moi, mon activité n'est pas la base de ma rentrée d'argent maximum, mais elle, c'est ça. Voilà. Donc, pour ceux qui sauraient c'est quoi cette activité, mettez-moi ça en commentaire. L'activité principale d'Emma Louès qui lui donne autant d'argent, mettez-moi ça en commentaire. Et puis, mettez en commentaire si vous pensez que vraiment ça rapporte tout cet argent-là. Bon, ça, c'est un autre débat. Bref, donc, l'activité dont on va parler aujourd'hui, c'est la création d'un salon d'esthétique et de coiffure. Voilà, c'est l'activité que je vais vous expliquer comment on peut la mettre en place. Et ça, basé sur mon expérience, parce que moi-même, j'ai effectivement un salon d'esthétique et de coiffure. Bien, la première des choses qu'il faut faire si vous voulez avoir un salon d'esthétique et de coiffure, c'est d'avoir une formation. C'est d'avoir une formation. Si vous êtes esthéticienne, si vous êtes, allé à l'école d'esthétique et de coiffure, c'est super, voilà, c'est super, vous avez une formation pour ce que vous voulez, l'entreprise dans laquelle vous voulez vous lancer. Mais si vous n'avez pas cette formation, comme c'est mon cas, eh bien, vous avez plein de formations. En tout cas, en Côte d'Ivoire, vous avez plein de formations en esthétique, en massage, en onglerie, en manicure, pédicure, même en make-up, même en make-up. Vous avez également des formations. Et donc, moi, pour pouvoir ouvrir mon salon d'esthétique et de coiffure, eh bien, j'ai pris des formations. J'ai pris formation de massage, formation de manicure, pédicure, formation de make-up, et formation de... J'ai pris une formation de quoi encore? Massage, oui, et ben, coiffure, évidemment. Formation de coiffure, évidemment. Bien. Et donc, c'est des courtes formations de 1-2 semaines, de 1 mois, voilà, que j'ai pris pour pouvoir savoir de quoi je parle, pour pouvoir ne pas être sur le carreau lorsque j'aurai des personnes qui viendraient travailler pour moi. Bien. Le petit nota bene, le petit truc important que je vais vous dire aussi, si vous voulez vous lancer dans un salon de coiffure et que vous demandez, vous sollicitez une formation pour ça, il faut que la personne qui vous forme n'ait pas appris ça sur le tas. Il faut qu'elle ait une formation académique. Hyper important. Parce que, je vous explique, il y a beaucoup de choses bizarres qui se font. Beaucoup de choses bizarres qui se font dans la coiffure, dans l'esthétique. Parce que c'est des personnes, c'est débrouillé, quoi. Voilà, le royaume de débrouillé. Donc, elles n'ont pas de vraie formation. Voilà. Donc, si vous vous retrouvez avec une personne qui elle-même est déjà penchée et qui vous enseigne à comment vous repencher encore plus, c'est la catastrophe. Donc, il faut que la personne vous présente ses diplômes. Il faut que vous appeliez pour vraiment vérifier que la personne est bien diplômée d'une école reconnue. Voilà. Et donc, cette personne-là peut vous transmettre son savoir. Donc, il faut faire attention à ça. Bien. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de trouver un bon emplacement. Franchement, l'emplacement, c'est hyper important. Pour toutes sortes d'entreprises de présentation, c'est-à-dire même comme un restaurant, salon de coiffure, salon de couture, tout ça, vous avez besoin d'avoir un bon emplacement. Un emplacement où c'est visible. Par exemple, moi, mon salon d'esthétique et de coiffure, j'ai justement ce mauvais point-là.
c'est que je ne suis pas suffisamment visible. Bien que je sois sur une route passant, quand on passe sur la route, on ne voit pas le salon. Voilà. Et donc ça, c'est une difficulté que j'ai rencontrée. Souvent avec les pancartes, les gens viennent demander, mais le salon, c'est où? Le salon, c'est où? Ah non, non, c'est là le salon. Donc ça, c'est une difficulté. Il faut que votre salon, il soit accessible, il soit visible. L'emplacement de ce fait-là, de ce point de vue-là, pardon, est hyper important. Bien. Le troisième point pour avoir un salon de coiffure qui va marcher, un salon d'esthétique et de coiffure qui va marcher, il faut que vous ayez quelque chose qui vous différencie des autres. C'est un domaine hyper concurrentiel et c'est un domaine qui ne demande pas trop de trucs, donc tout le monde peut devenir esthéticien, coiffeur. Comme je vous ai dit là, il y a beaucoup de débrouillés, donc tout le monde fait tout. Donc il faut que vous ayez quelque chose qui vous différencie des autres, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir dire, moi, mon offre principale, c'est ça. Voilà, et c'est la différence, c'est une offre différente par rapport à ce que toutes les autres personnes proposent sur le marché. Moi, voilà, mon offre. Voilà. Moi, par exemple, avec mon salon d'esthétique, la première différence, c'est que c'est un salon nappy. C'est un salon nappy pour cheveux naturels. Vous me voyez comme ça, vous me voyez toujours avec des rajouts, ou si vous me voyez avec des mèches, voilà, ou des tissages, voilà, des tissages, vous me voyez toujours. Donc, en fait, on voit pas souvent mes cheveux, mais je vais faire une vidéo où je vais montrer mes cheveux. Non, je ne veux même pas une vidéo montrer. Bah, j'ai cette, voilà, mais voilà, là, mes cheveux sont hyper longs. Mes cheveux sont hyper longs. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une aventure capillaire. Une aventure capillaire, je suis quelqu'un qui a failli perdre ses cheveux. Voilà, c'est comme ça que je me suis intéressée aux cheveux naturels. J'ai failli perdre mes cheveux. Et j'ai toujours été du genre tissage, mèche, comment on appelle ça, défrisage et tout ça. Et donc, ça m'a fait perdre beaucoup de ma capacité capillaire. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à m'intéresser aux cheveux naturels, pour pouvoir faire ce que j'appelais mon aventure capillaire. Voilà. Donc, j'ai fait une aventure capillaire. Au moins, mes cheveux naturels, mes cheveux naturels sont plus longs que ce tissage-là. Voilà. Il faudra, voilà. C'est comme la photo. Voilà. Je vous remets ma photo, là. Voilà. Ça, c'est moi. Ce sont mes cheveux. C'est pas un tissage, ce sont mes cheveux. Ce sont mes cheveux. Voilà. Donc, j'ai de longs cheveux naturels. Et donc, moi, ma particularité pour mon salon de coiffure et d'esthétique, c'est non seulement pouvoir traiter tout ce qui est cheveux naturels. J'ai fait une formation dans ce sens-là. Pouvoir traiter tout ce qui est cheveux naturels. Et ensuite, permettre aux gens d'avoir de longs cheveux naturels. Parce que j'ai remarqué, voilà, il faut avoir un truc de particulier. J'ai remarqué que en Afrique, on est en Afrique, en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens faisaient un retour au naturel sans d'abord connaître les bases et surtout avec des cheveux naturels qui ne poussaient pas. Donc, quand les cheveux naturels ne poussent pas, automatiquement, les filles, elles vont les couper, quoi, ou elles vont les défriser parce que c'est dur à peigner, c'est plein de choses. Voilà, plein de choses. J'ai fait cette remarque-là. Donc, moi, dans mon salon, ce que je propose, c'est ce que j'appelle vous ne faites plus rien, vous regardez vos cheveux pousser. Voilà, vous ne faites plus rien, vous regardez vos cheveux pousser. Donc, si vos cheveux n'ont pas de problème, vous n'avez pas vous-même de problème médical qui vous fait perdre des cheveux, on va vous faire avoir de longs cheveux naturels. Voilà, on va vous faire avoir de longs cheveux naturels, on va vous faire tous les soins, on va vous faire toutes les coiffures. Voilà, et on part pour un certain temps, pour quelques années, pour vraiment vous donner de la longueur dans les cheveux. Voilà, donc moi, ma particularité, c'est ça. Que les gens qui viennent dans mon salon de coiffure, nappy et d'esthétique aient de longs cheveux naturels. Pas simplement des cheveux naturels, pas simplement des soins pour les cheveux naturels. Voilà ma particularité. Donc vous aussi, si vous voulez vous lancer dans l'esthétique et la coiffure, il faut que vous ayez des particularités. Par exemple, si vous faites de l'esthétique, il faut que vous ayez par exemple des massages africains. Tout le monde fait des massages, tout ce qu'on voit là. Mais il faut que vous ayez un truc de massage africain, massage tonique. Voilà, il faut que vous ayez par exemple, si vous êtes la manicure pédicure. Moi par exemple, quand je m'y intéressais, quand je faisais ma formation, il y avait par exemple les suçons, les poissons suçons. Voilà, les poissons suçons, aller vers ce... Ça veut dire qu'il faut créer quelque chose qui rend attractive votre offre, qui rend innovante votre offre pour permettre aux gens de vous dire, ah, ici, là, on fait ça. Ici, là, c'est différent. Voilà. Donc ça, c'est hyper important, surtout dans un domaine qui est aussi concurrentiel. Bien. Ensuite, la quatrième
chose à faire, c'est de chercher votre cible. Votre cible. Au préalable, dans le point 3, bah, c'est quelque part, on a un peu répondu à ça. Mais par exemple, moi, ma cible, c'est les personnes qui ont les cheveux naturels, qui veulent entretenir leurs cheveux naturels, les personnes qui veulent avoir de la longueur avec des cheveux naturels. Voilà ma cible. Voilà ma cible. Votre cible, elle peut être homme, femme. Votre cible, elle peut être enfant. Votre cible, elle peut être par rapport à la classe sociale, c'est-à-dire vous cherchez des gens qui ont un certain revenu, voilà, vous savez cette personne-là que vous travaillez, voilà. Donc, il faut que vous sachiez vers qui vous voulez aller, voilà. Il ne faut pas que vous lancez ça, comme la fille du marché. Il faut que vous sachiez vers quelle personne vous voulez proposer vos services. Bien. Le 5e point, c'est il faut que vous puissiez trouver des fournisseurs. En Côte d'Ivoire, il y a plein de fournisseurs. Voilà, il y a plein de fournisseurs pour avoir des casques, pour avoir des séchoirs, pour avoir des bigoudis, pour avoir des trucs. Moi, ce que je faisais, c'est qu'en fait, j'envoyais beaucoup de matos de l'Europe, voilà, vers l'Afrique. Je n'envoyais que du matos qu'on ne pouvait pas avoir en Afrique, hein, voilà. Des trucs qu'on pouvait pas, ou qui coûtaient trop cher en Afrique, voilà. Donc moi, je ramenais ça. Donc c'était ma particularité. Mais vous, si vous n'avez pas cette possibilité-là, bah, il y a tout le matos en Afrique, quoi. Il y a tout le matos en Afrique, donc vous pouvez vous faire plaisir, entre guillemets. Donc, important de trouver des fournisseurs par rapport au matériel que vous devez acheter. Voilà. En Côte d'Ivoire, on peut trouver ces fournisseurs-là, par exemple, à Adjamé. C'est un très grand marché. Dans ce marché, on peut trouver des fournisseurs. On peut trouver des fournisseurs également à Marcory. Il y a des fournisseurs, plein de matos par rapport à la coiffure et à l'esthétique. Et donc, voilà. Ce que ça intéresse vraiment, envoyez-moi un mail. Et je vais vous donner le numéro de 1 ou 2 fournisseurs. Vraiment, si vous êtes en Côte d'Ivoire, ça vous intéresse, je vous donne un numéro de 1 ou 2 fournisseurs. Il n'y a pas de problème. Bien. Maintenant, le dernier point. Une fois que vous avez le local, une fois que vous avez la formation, une fois que vous avez le matos, le dernier point, le plus important et le plus difficile, c'est, comme toujours en Afrique, le personnel. Le personnel, là, le truc le plus compliqué. Le personnel dans ce qui est esthétique et coiffure est plus compliqué que le personnel dans la restauration. Plus compliqué, plus difficile à avoir que le personnel dans la restauration. Et je vous avais parlé dans cette vidéo-là, voilà, je crois que c'est là. C'est là, je sais pas, peut-être là, c'est là que ça va sortir, peut-être c'est là, je sais jamais toujours. Voilà, je vous avais parlé dans cette vidéo de comment il fallait traiter le personnel. Si vous voulez vous lancer dans le salon de coiffure là, allez regarder cette vidéo. Allez impérativement regarder cette vidéo parce que franchement, le personnel dans tout ce qui est salon d'esthétique et de coiffure, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Voilà. Donc, la première des choses, si vous voulez déjà recruter du personnel pour un salon de coiffure d'esthétique, il faut, comme je vous ai dit, que vous avez une formation. C'est votre formation qui va vous permettre de savoir si telle personne, ça va, si cette personne, ça va pas. C'est cette formation qui va vous permettre de savoir si cette personne, elle a besoin qu'on la coach un peu plus, c'est-à-dire elle a des dispositions, mais elle a appris sur le tas. Voilà, elle a appris sur le tas. Et sachez que ce que vous aurez beaucoup, c'est les personnes qui sont en grand nombre, c'est les personnes qui ont appris sur le tas. Voilà, donc il va falloir que il y a certaines choses que vous allez dire, non, ça, on ne fait pas comme ça. La manicure, ça ne se fait pas comme ça. On ne fait pas ceci, on ne fait pas... Voilà, tout ça. Donc, il faut que vous-même, vous ayez déjà une formation ou même de l'expérience. Voilà, si vous avez déjà travaillé dans un salon de coiffure, voilà, pour pouvoir, dans un vrai salon de coiffure qui répond aux normes, pas débrouiller là, pour que vous puissiez dire, non, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Voilà, ça fait un point important. Et le deuxième point, sachez que dans les salons de coiffure, comme je vous ai dit, la majorité des personnes, c'est des personnes qui sont, qui ont eu une formation sur le tas. Voilà, donc c'est le même mindset que les manœuvres sur les chantiers. C'est le même mindset. Ça, c'est toi, tu deviens dingue, quoi. Tu deviens dingue, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Les réunions de famille, mon cousin éloigné au 50e degré est décédé, je dois aller au funérailles, tout ça là. Donc, c'est des choses que vous allez potentiellement rencontrer. Voilà. Donc, ce qu'il vous faut, c'est de la fermeté. Voilà. C'est de la fermeté. C'est-à-dire, dès le départ, il faut montrer à votre personnel que vous ne tolérez pas les retards.
les trucs. Dès le départ, vous dites comment ça fonctionne ici. Si la personne dit elle est OK, elle marche avec vous, elle marche avec vous. Voilà, voilà. Moi, ce que je faisais, par exemple, je fixais un salaire et puis ensuite, je donnais des primes. Voilà, je donnais des primes selon... Parce que ça aussi, comme je vous ai dit, c'est le même genre du chantier là, l'accueil des clientes. Le fait que dans ton salon, tu viens, les gens, le salon est dégueulasse, sale, tout ça. Donc tout ça, avec les primes là, ça permet de résorber ça. Voilà, qu'elles accueillent bien les clientes, qu'elles soient sympas, qu'elles soient tout ça, etc., etc. Et surtout, donner une formation. Voilà, toujours accompagner les filles. Moi, même les filles qui venaient d'école de formation, je les formais. Je les reformais encore parce que, bon, ouais, il y a plein de choses qu'elles faisaient, voilà, elles faisaient comme ça. Et souvent, même ce qu'elles ont appris à l'école, c'est pas ce qu'elles font sur le terrain. Voilà. Ce qu'elles ont appris à l'école, elles ne font pas. Elles vont au plus rapide, au plus court. Donc, il faut toi-même montrer que toi-même, tu t'y connais, de sorte à ce qu'elles respectent ce qu'il faut faire. Voilà, elles respectent ce qu'il faut faire. Donc, le personnel, compliqué, compliqué, compliqué. Mais si vous êtes quelqu'un de rigoureux et que vous établissez dès le départ comment ça doit se passer, je pense que vous pouvez avoir du personnel qui va tenir sur la distance et qui va vous permettre que ça se passe bien. Qui va vous permettre que ça se passe bien. Voilà. Donc, mes valeureux, c'était les différents points pour pouvoir monter un salon de coiffure et d'esthétique. Voilà, les différentes étapes par lesquelles vous devez passer si vous voulez avoir du succès pour un salon d'esthétique et de coiffure. Voilà. Et toutes les personnes qui suivent cette vidéo, vous pouvez venir dans mon salon d'esthétique et de coiffure qui s'appelle Nappy Crinière. Voilà, Nappy Crinière, où nous, notre spécialité, comme je vous ai dit, si vous voulez avoir de longs cheveux nappy, c'est chez nous qu'il faut venir. Voilà, parce que nous, c'est vraiment ça, c'est la longueur. Parce que de mon point de vue, et selon moi, mon expérience, je me dis que quand tu as des cheveux naturels et qui sont courts, tu es soumis à plein de tentations. Voilà. Ah, je vais me défriser parce que c'est compliqué. Mais quand mes cheveux sont longs, tu n'as pas envie de défriser ça. Surtout que parce que si ça a une certaine longueur, tu as acquis de la maniabilité. Tu sais comment travailler tes cheveux. Donc, tu n'as pas, t'as pas ce truc-là. Et puis, les coiffures avec les cheveux naturels, c'est tellement joli, c'est tellement craquant. Moi, j'ai souvent les coiffures protectrices, pardon. J'ai souvent les coiffures protectrices. Parce que ça me facilite la vie, quoi. Mais voilà. Mais sinon, s'il y a une cérémonie comme ça, j'enlève ça, moi. C'est une cérémonie, j'enlève ça. Je travaille mes cheveux. Quand j'apparais, même les gens, tous tellement, ce sont tes cheveux. C'est une perruque, c'est un truc. Ce sont mes cheveux. Les gens arrivent à dire, ah, mais toi, tu as un petit côté blanc. Je dis, j'ai aucun côté blanc. Je suis africaine 300%. Voilà ça. Donc, mes valeureux, faites un tour à mon salon. Si vous avez des cheveux nappy. Si vous avez des cheveux fins, vous êtes la bienvenue. Même si vous n'avez pas de cheveux nappy aussi, on ne défrise pas, mais on fait toutes sortes de traitements pour les cheveux. Bien, c'était ma petite publicité. Ma petite publicité. Ok, je vais vous dire, l'Afrique c'est un continent merveilleux. On a tant à faire sur nous-mêmes, nos cheveux, notre peau, notre environnement. Et que vraiment, l'Afrique c'est un continent merveilleux. Il faut y aller, il faut s'y essayer à quelque chose. Je suis sûre que beaucoup ne seront pas, avec tes conseils, beaucoup ne seront pas déçus. Bien, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas qu'on avance ensemble.